Liko parana safai de lezo varina shavaili. Lekoms que farana sivalato remas idalagai devash. Shalom à tous, soyez les bienvenus encore à cette énième journée du message de la transcendance christique. Nous sommes à la 27e journée, je crois, de ce programme. Dieu nous bénit abondamment, Dieu nous fait du bien, il ne cesse de nous honorer, il ne cesse de nous glorifier, il ne cesse de se manifester dans notre vie. Il est fidèle, il est digne de louange et d'adoration, il est glorieux et il est saint. À vous tous qui êtes présents, à vous tous qui êtes encore fidèles à ce programme, à vous tous qui nous accompagnez durant ce moment, que Dieu vous bénisse énormément. Vous êtes vraiment des personnes élues, des personnes choisies pour cette impactation, pour cette transformation. Que Dieu vous passe du bien, vous qui nous écoutez, vous qui nous écouterez plus tard. Que Dieu vous bénisse énormément. Vous êtes la bienvenue à ces programmes, vous êtes la bienvenue à cet enseignement. Que le Saint-Esprit vous assiste en toutes choses. Mais les failles ranos kafai de leiskata malazo kaparia. Les javantos que prolia tebras utai levagadosh. Mais les caparanos sifaranes brasso sivaladia shavra kabaade. Ikomas kivaladush shavralia manis kivada da bos klera da gadosh abrolia faranes kivada. Ikaronas kiva lis ovalia shavra. Melas safranias kivete e paranasoko idalesh adala kaposi safena sile rania sikapa rani mashakatalabra le kavosi zava ade lada saria rada gebo shalagada redevelas ata kamila masokandeles katalabra. Saint-Esprit, manifeste-toi descend et glorifie Jésus ce matin. Glorifie Jésus ce matin, élève Jésus ce matin. Oh malay safana morania kaparama. Toi qui es venu pour ne pas parler de toi-même, mais qui est venu pour parler de Jésus, mais qui est venu pour manifester Jésus, mais qui est venu pour glorifier Jésus, mais qui est venu pour révéler Jésus. Oh malika paranasu telebra. C'est tout ce que nous attendons ce matin. C'est tout ce que nous attendons ce matin. C'est tout ce que nous attendons ce matin. Être inondé par Jésus, être environné par Jésus, grandir dans la connaissance de Jésus-Christ et que ce Jésus-là rentre dans nos vies et produise de l'impact, produit de l'effet comme jamais auparavant. Malika Maranasi Pratekaba. Prépare notre cœur à cette rencontre. Nous ne voulons pas ce matin seulement de sa main. Nous ne voulons pas seulement de sa manifestation. Nous voulons que son visage luise sur nous. Nous voulons que sa lumière nous éclaire. Nous voulons que sa lumière nous transforme et nous transfigure. Nous voulons, Seigneur, connaître ton cœur ce matin. Nous voulons vraiment, oh Malasuke Pram, te rencontrer. Nous voulons une intimité avec toi. Nous voulons un face-à-face avec toi. Nous voulons un contact avec toi. Nous voulons un meeting avec toi. Les karana suprenia sibata. Les akum zarani shavra antalabra. Mais les sokatalabra. Mais les kamanos ketelibra antalabra. Comme il est dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Mais maintenant mes yeux t'ont vu. Nous voulons que nos yeux te voient. Nos yeux veulent te voir. Nos yeux veulent te voir. Nos oreilles ont entendu parler de toi, mais je crois que le moment est arrivé que nos yeux te voient et que notre être soit complètement inondé, illuminé par ta gloire. Mais les faramas et talabra. Let ourselves be blowing totally by your light. Nous voulons être éblouis par ta lumière. Nous voulons être éblouis par ta gloire. Nous voulons être inondés par ta gloire. Nous voulons être environnés par ta gloire. Nous voulons être imprimés de ta gloire. Nous voulons être complètement immergés dans ta gloire. Malevra katalapa suferana sikete rokai de l'esquivanto aparana suke velezarush abraliakade.
O Malisa Kada, Repassivata, Leseka, les failles de l'escavelia, Lado Chavra Antalabra. Saint-Esprit, viens nous emporter dans les hauteurs, Liga Toscalabra Antalabra, à la rencontre du prince de paix, Malivos, à la rencontre du soleil de la justice, à la rencontre de la source d'eau vive, Icome les failles de l'escaveria, Blosaïd les couches, Ibrana Sikeva Ada. Ika baliso fana runika beleske vanto rama jalia tamone anta lezo sama la brante lebra. Nous ne voulons pas seulement entendre parler de toi. Nous ne voulons pas des histoires. Nous ne voulons pas seulement des témoignages des gens. Nous voulons maintenant nous-mêmes t'expérimenter. Nous voulons nous-mêmes maintenant te toucher du doigt. Nous voulons nous-mêmes maintenant t'embrasser. Nous voulons nous-mêmes te voir. Nous voulons nous-mêmes avoir cette rencontre avec toi. Nous voulons nous-mêmes être inondés par toi. C'est ce que nous souhaitons. C'est ce que nous désirons. Les Korani Shivradia Kleza. Brasi safando lo scoprani a tebra, legado chavalia si ataria clesa, repatuse cantelevele sucria caba, ika balezo fana si kivranto la broche abraclia ziva a, imele sakata. Malika mosi manana vai telesca brosha, lelevasata pananos ketaria malega, maramana brancanto lo brisca dave. Tu es la mélodie venue du ciel, Kandos Calabra. Tu es cette mélodie qui résonne dans nos cœurs. Ce chant doux et merveilleux, Maliva Katos Calabra, qui fait lever les anges au ciel, qui fait secouer les montagnes. Tu es cette mélodie, oh, qui fait éblouir tous les êtres vivants. Ima qui les mobilise dans un choral divin. Liva Nola Asa, Parakatolobra, Meliko Vaasa, René Momo Shaliki Sata Lebra, Perakatos Katalabra Antolabra. Qui est digne comme toi, qui est comparable à toi, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il n'y a personne qui est célèbre comme toi. Il n'y a personne qui peut se comparer à toi. Manifa, Likrenis, Ida, Laziza, Krejavaga. Tu es Dieu manifesté. Liko, Zivana, Sifrenia Kade, Alede Sklidu, Shava, Amparana Sinda la Kuja, O Gloriante Miskivada, Akamona Sibra Antalabradiaka. Oh Malida Chaval, mon âme te bénit, mon âme te célèbre, mon âme te glorifie, mon âme te magnifie. Tu es digne d'être élevé, d'être acclamé. Olika Branasika Ban d'élevé de l'Edu Shavail, Koko Siva Anta Brosidaka, Ledekamo Avosi Samela, Anino Shaliva Alia Kade, Lidis Kivanar, Letelecrosa Fradia Leda, Kadosh Ligizin Atalegimus Aria, Flerenes Kimura, Ledes Cliradosh Agreliata, Prosilidada Ilesi Canto la Roche Avrolia Cresi Vrada Ali. Il est glorieux, il est glorieux, il est glorieux, il est glorieux. Tu es saint. Quand nous parlons de toi, ta gloire remplit les lieux. Quand nous parlons de toi, ta gloire inonde les lieux. Quand nous parlons de toi, ta gloire se manifeste. Tu es là, Papa bon Dieu. Ton trône est au milieu de nous. Tu sièges au milieu de nous. Tu glorifies tu te glorifies par ta présence. Anasufa et les Karabash. Reçois la révérence, reçois l'adoration, reçois l'élévation et reçois la contemplation. Inakama la suka barana atalia, la dosha radia kaba, kemo sabralia, varanas clediatos, kemonas iveles atela, amalakuja brelia kavadas, aprania siva, loda ikada tabarana sikladiash, avakum seta, imales katalabrania sibra, aparana masuketa elevada boshabra. Makaliva Azipraniambos. In the powerful name of Jesus we pray and we worship. Amen. Amalia Saka. Aujourd'hui nous continuons avec
continuons avec Jésus-Christ, la source de vie abondante. Il y a tellement de choses que le Seigneur veut nous montrer. L'impact que le Seigneur veut avoir dans notre vie est extraordinaire. Alors rapidement, nous allons dans les versets bibliques. Hier, nous avons été bénis vraiment par une impactation extraordinaire. Je crois que les témoignages commencent et viennent et continueront par venir. Dieu nous fait grâce, Dieu nous fait grâce, Dieu nous fait grâce. Ledo shabra laka dilavatos katalabra malados ivaliada varaba shata. Jean 6, Jean 6, le verset 33 à 47. Lisons au nom de Jésus. Jean 6, le verset 33 à 47. Karabra antalabra. Aujourd'hui, nous allons un peu enseigner et je crois que en un bref délai, nous allons enseigner et je crois que le Seigneur va nous conduire encore dans le moment d'impactation, de transmission de ce souffle-là de vie. Ledo Shabra, et nous serons vraiment bénis. Jean 6, le verset 33, je lis au nom de Jésus. Car celui qui descend donne la vie au monde. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend. Un instant, s'il vous plaît. Ok, lisons. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne les mettrai pas dehors. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Et il dit, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé nous l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Verset 48. Le verset 51 à 54. C'est ici le pain qui... je commence à partir du verset 50. C'est ici le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne meurt point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donne, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? C'est ici le mystère les enfants de Dieu. C'est ici le mystère. Karano sibrana sibraada, maliko prashata. Jésus-Christ, la source de vie abondante. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai
au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est un breuvage. Que quelqu'un dise avec moi, ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est un breuvage. Nous sommes en train de rentrer dans la spiritualité christique. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Quel est le moyen par lequel Christ demeure en nous et nous demeurons en Christ? C'est en mangeant sa chair et en buvant son sang. I feel. Je continue. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. J'aimerais vous dire, enfants de Dieu, nous sommes en train de rentrer dans une phase vraiment très dangereuse où nous devenons extrêmement dangereux pour le monde. Come on, les sopranos, nous sommes en train de devenir et nous sommes dangereux pour le monde, dangereux pour les sorciers, dangereux pour les magiciens, dangereux pour Satan et dangereux pour toute son armée. Pourquoi? Parce que j'aimerais vous dire, enfants de Dieu, nous avons mangé une nourriture céleste et nous avons bu un breuvage spirituel, une nourriture qui dépasse la nourriture des hommes, une nourriture qui dépasse, un breuvage qui dépasse le breuvage des hommes. J'aimerais vous dire, enfants de Dieu, jusqu'à maintenant, nous avons mangé une dimension de la parole. Jusqu'à maintenant, nous avons écouté des informations. Jusqu'à maintenant, nous avons intégré des informations en nous. Jusqu'à maintenant, nous avons reçu une certaine révélation. Jusqu'à maintenant, nous avons compris Dieu d'une certaine manière. Mais le temps est arrivé que nous rentrons dans ce qui est mystique, dans ce qui est ésotérique, dans ce qui est caché, dans ce qui est réservé aux initiés. Ici, c'est le message pour les initiés. Mais hier, nous avons parlé de la première dimension où nous sommes impactés de la vie. Mais aujourd'hui, cette vie vient et demeure en nous. Come on. Cette vie vient et demeure en nous. C'est le moment de l'initiation à la vie de Dieu. C'est le moment de l'initiation à la communion et à l'union avec Christ. J'aimerais vous dire, lorsqu'on parle de la source de vie abondante, on ne parle pas d'un breuvage où vous prenez de l'eau et vous buvez et vous avez la source de vie en vous. Non. Le Seigneur Jésus nous dit ici, pour que vous ayez la vie, et non seulement la vie éternelle, mais aussi la vie en abondance, pour opérer dans des dimensions, pour dominer, il va falloir une chose. J'ai fait la multiplication du pain, vous avez vu. Vous avez mangé de la nourriture. J'ai touché vos affaires, j'ai touché vos finances. J'ai touché vos activités, j'ai touché vos relations, j'ai touché votre famille, j'ai touché cette chose-là. Mais le temps est arrivé où vous devez maintenant manger ce qui dépasse ces choses-là. Vous devez être témoin des révélations qui dépassent ces choses-là. Vous devez aller au-delà des choses basiques. Vous devez aller au-delà des choses basiques. Vous devez aller au-delà des choses basiques, pour monter vers la perfection. Lorsqu'il a fait la multiplication du pain, les gens ont mangé, le peuple a mangé, les 120 disciples ont mangé. Mais lorsqu'il a dit, maintenant vous mangerez ma chair et vous boirez mon sang, parce que oui, c'est vrai, ma chair est un breuvage et mon sang est une nourriture, les 120 disciples ont fui, il n'est resté que 12. Et il a posé la question aux autres, oh, qu'est-ce que vous faites toujours là? Et Pierre a dit, où irons-nous? Parce que tu as les paroles de la vie. Tu es la source d'eau vive. Nous ne pourrons aller nulle part. S'il faut que nous mangeons ta chair et que nous buvons ton sang pour avoir cette vie-là, alors là, nous sommes prêts. Alors là, nous sommes prêts. Maliko prasipra antelebra. Je ne parle pas encore ici de la Sainte Seine, du vin et du pain. Non, je ne parle pas encore ici de cela. Je parle
parle de nourriture spirituelle. Ce que tu n'as pas mangé en esprit, tu ne peux pas manger dans le corps. Si tu n'as pas consommé Jésus-Christ dans l'esprit, tu n'as pas mangé la chair de Jésus dans l'esprit et tu n'as pas bu de son sang dans l'esprit, tu ne peux pas le boire dans la chair et tu ne peux pas le boire dans la Sainte Seine. Si des gens écoutent ce message aujourd'hui, ils vont l'interpréter mal. Si Jésus-Christ venait et prêchait ce message maintenant, les gens vont commencer par crier à la sorcellerie, crier au satanisme, crier à des choses. Mais qui parle ici? Nous parlons de Jésus-Christ qui est en train de parler, le maître du temps, le maître de l'espace et de la matière. Nous parlons du Dieu manifesté dans la chair qui parle et dit... Oh, les paroles qu'il a dites ont tellement choqué que les Juifs qui étaient là disaient, n'est-ce pas le fils de Marie et n'est-ce pas le fils de Joseph? Comment dit-il qu'il est descendu du ciel? Comment dit-il qu'il est le pain de vie? Et si personne ne le mange, personne ne verra la vie éternelle. Personne ne peut aller au Père sans manger ce pain-là et sans boire de son sang. Comment dit-il que lorsque on mange de son corps et on boit de son sang, là la personne est un avec lui et lui il est un avec la personne? Comment peut-il dire ces choses-là? C'est satanique, c'est démoniaque, c'est inimaginable, c'est inconcevable. Mes enfants, oh parada shalabradabam, enfants de Dieu, calabra, c'est ici le message de la vie en abondance. C'est ici le message de la vie qui ne se tarit pas. C'est ici le message de la vie qui ne s'éteint pas. C'est ici le message de la vie qui demeure. C'est ici le message de la vie qui bouillonne dans le spirituel et qui rentre dans le physique. C'est ici le message de la vie infinie. C'est ici le message de l'unité et de la rencontre. C'est ici le message de l'unité et de la rencontre. La Bible dit, dans Galates 2, verset 20, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'aimerais vous dire une chose. Les sorciers, pour atteindre un certain niveau, les mystiques pour atteindre un certain niveau, les francs-maçons pour atteindre un certain niveau, les magiciens pour atteindre un certain niveau, pour atteindre un certain niveau, il faut qu'ils fassent des pactes de sang. Il faut qu'ils prennent des breuvages. Même la sorcellerie se transmet par la nourriture. Come on. C'est comme ça les gens ont rêvé, ont eu des songes, ils ont rêvé qu'ils ont mangé des choses et lorsqu'ils se sont réveillés, ils se sont rendus compte plus tard qu'ils sont devenus des sorciers en mangeant dans un rêve, pas même dans la chair, dans un rêve. En esprit, on leur a donné à manger et vous connaissez plus ces histoires que moi. En esprit, on leur a donné à manger pour atteindre un certain niveau d'initiation. Là, le Seigneur ne veut plus que les gens restent dans le parvis. Le Seigneur ne veut plus que, même parce qu'il y a le peuple qui a mangé le pain, qu'il a multiplié, ce peuple est dans le parvis. Ensuite, il y a les 120 qui ont mangé ce pain, le pain que Jésus-Christ a multiplié. Les 5 pains, les 3 poissons qu'il a multipliés, c'est dans les 120 disciples, c'est dans le lieu saint. Maintenant, il y a ceux qui doivent rentrer dans le lieu saint. Il y a ceux qui doivent être un avec lui et il doit être un avec eux. Ceux-là, maintenant, il dit, pour entrer dans le lieu très saint, pour être en communion avec moi, pour être fusionné avec moi, pour partager le même rythme cardiaque avec moi, partager le même battement de cœur, partager le même soupir, partager les mêmes pas, partager les mêmes gestes, partager la même vision, partager les mêmes regards, partager les mêmes pensées, partager le même esprit. C'est comme ça la Bible dit dans Corinthiens que celui qui est un avec le Seigneur partage, celui qui est un avec le Seigneur devient le même esprit avec lui. Et celui qui s'unit à la prostituée devient le même corps, devient un même corps avec lui. Mais celui qui s'unit à Jésus-Christ devient un même esprit avec lui. Celui qui doit être dans la même fréquence que Jésus-Christ. Celui qui doit... quand on le voit, on n'arrive pas à mettre l'indifférence entre lui et Jésus-Christ. Il va falloir que cette personne passe à un autre niveau. Il va falloir que cette personne soit prête à manger ce qui n'est pas mangeable et à boire ce qui n'est pas buvable.
Parada suprelia panteleba, le failles de la scadusha, raco zibronia sivaada, l'état d'oli sepleria kamani iba. Ils sont allés chercher de la spiritualité satanique, des anges déchus, pour faire des pratiques immondes, pour manger la chair des hommes et pour boire le sang des hommes, pour manger la chair de ceux qui leur sont proches et de boire le sang de ceux qui leur sont proches, au-delà même, qui vont il y en a même que le diable s'incarne dans un corps, et ensuite quitte ce corps, et ils prennent ce corps et ils mangent ce corps, et ils buent et boivent le sang de ce corps. Come on, I speak. Pour pouvoir être en communion, pour pouvoir perdre leur conscience, pour pouvoir arriver à une certaine dimension. Tout ça pour obtenir des choses corruptibles, des choses qui produisent la mort. Mais j'aimerais vous dire, enfants de Dieu, pour nous là qui sont sollicités à manger le corps de Jésus-Christ et à boire de son sang. Elefalia, Ratuzivaka de Lebra, Mesofa de l'Eskebra. Nous obtenons des choses incorruptibles. Nous produisons la vie. Les sifailles de l'Ebrakata. C'est comme ça, plus tard, vous allez voir, lorsqu'il partageait la Sainte Seine, il partageait la Pâque. Jésus-Christ a mangé le corps, il a pris le pain, il a mangé et il a bu leur sang. Ainsi, les disciples aussi ont mangé le pain et ensuite ils ont bu le sang. Ils étaient déjà rentrés dans l'alliance. C'est pourquoi même plus tard, lorsqu'ils ont régné sur Jésus-Christ là, il est revenu. Lorsqu'il est ressuscité, il est revenu pour les chercher. Pourquoi? Parce que ils étaient déjà un avec lui. Lorsque les disciples ont mangé le pain et ils ont bu le sang, ils étaient devenus un avec Jésus-Christ. Et il y a une autre chose. Ça c'est la première phase. Mais la deuxième phase dont on ne parle pas, c'est que Jésus-Christ aussi a mangé ce corps et il a bu le sang. Maliva talabra asa. Jésus-Christ a-t-il mangé son propre corps ou a-t-il bu son propre sang? Non. Lorsqu'il prenait la Sainte Seine, il mangeait le corps de ses disciples et il buvait leur sang. C'est comme ça qu'il est devenu péché. C'est comme ça qu'il a pris le monde. Parce que jusque-là, le péché n'avait pas été trouvé en lui. Mais en prenant ce corps, en partageant ce repas spirituel, et en calibre, les disciples ont fusionné avec lui. Il a fusionné avec les disciples. C'est juste après ça que son agonie a commencé. Que son processus, le processus de la crucifixion a commencé. Juste après ça, Judas l'a trahi. Juste après ça, Judas l'a trahi, et ainsi de suite. Ce qui a suivi. Oh la Karabaya, celui en qui le péché n'était pas, le péché s'est retrouvé en lui. Pourquoi? Parce qu'il a communié. Ils mangeaient ensemble, ils buvaient ensemble, ils partageaient n'importe quel repas ensemble pendant très longtemps. Mais ce jour-là, ce repas qu'il a mangé, ce breuvage qu'il a bu, a créé quelque chose d'extraordinaire. Et dans les disciples et dans Jésus-Christ. Kalado Shavralia Savaada, Leko Parana Sivri et Telego Sabraliaba, Ino Sevrania Kuza, Leto Rada Siveletuja, Leko Maliza Franis Abaria, Leko Saparana Savra, Liko Prenama Sakata, Melefaida Labra. The time is come now. C'est ici le moment, c'est ici la période, c'est ici le moment. Mais les faïdalado chabra, quand on accepte de manger le corps de Christ et de boire de son sang, les sorciers en ont mangé des choses. Les mondains en ont mangé des choses. Il y en a qui ont pris de la nourriture sur des totems. Il y en a qui ont pris de la nourriture dans la bouche des serpents. Il y en a qui ont pris de la nourriture, dans des canaries mystiques. Il y en a qui ont pris des choses. Il y en a qui ont mangé des choses. Il y en a qui ont contacté des pactes par le manger et par le boire. Il y en a qui ont fait des choses. Ils ont consommé des choses.
Et ces personnes pouvaient se positionner et parler contre vos vies, parler contre votre travail, parler contre votre destinée, parler contre vos étoiles, parler contre votre avenir, parler contre votre famille et parler contre votre avenir, parler contre votre ministère, parler contre votre vie, parler contre votre succès, parler contre votre éclat et votre beauté, parler contre votre santé. Les karabasuzia fatarana sibra adi, les kados zavarana sivre ke telerushaga, meliza zaruka taibarade sevelava, meniko poradi shavra atuzia, meliko paparana sivredia. Iko balazuzibra meliko brasopa lera bashadivra manamosi ketelebratura melevratuzika kaparapa. Méliso faille de bras. Le temps est arrivé que nous aussi, que nous mangeons du corps de l'agneau, le corps qui est sacrifié, le corps qui contient en elle l'énergie, la puissance, mais livre la quintessence divine et le sang, mais l'icopra qui va se fondre avec notre sang. Ce sang qui va se fondre avec notre sang, qui va se lever contre toute voix de sang, toute voix de malédiction, de réclamation qui peut parler dans notre sang. Les karamasu telebra andalabra dia faille de les shava. Est-ce que tu es prêt à manger ce corps? Est-ce que tu es prêt à boire de ce sang? Est-ce que tu es prêt à manger du corps de Jésus et à boire de ce sang? Allez karamasu telebra. Étant donné que tu ne peux pas le manger comme ça, étant donné que dire comme ça, bien prêcher comme ça, c'est un peu bizarre, c'est un peu comme insensé. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas poser un acte prophétique. Okay? Et cet acte prophétique consisterait à manger le corps de Christ et à boire de son sang au travers de la Sainte Seine. Okay? Mais avant que tu ne prennes la Sainte Seine, avant que tu ne manges du corps et que tu ne boives du sang, j'aimerais que tu comprennes la hauteur de ce que tu vas faire. La Sainte Seine ne le prend pas comme on le prend à l'église de manière traditionnelle, de manière religieuse. Mais lorsque tu prends ce corps, tu participes à une nature supérieure, à la nature des sorciers. Oh my God, tu participes à une nature supérieure, à la nature des sorciers, supérieure à la nature des magiciens, supérieure à la nature des satanistes. Tu participes à quelque chose de très élevé. Malikaraba satalabra andalavata shebra repos kata. Jésus-Christ a les paroles de la vie. Il a les paroles de la vie. Non seulement dans la vie n'est pas seulement en mangeant la Sainte Seine, mais dans sa parole. Parce que lorsque tu participes à la nature divine, il y a des paroles que le Seigneur te dira qui t'ouvriront les yeux comme jamais tu ne l'avais compris. We need you, Jesus, now. Falalo sifrena sikataile brasukatalaba teleba rasakatalabra emene fanda la suketelabra imusko tolobra kato shabra telezu ata igo sivra antalabra riasha. Il est la vie en abondance. Il est la vie en abondance. La Bible dit dans Jean 10, le verset 10 que quoi? Ces gens ont fait des choses. Ces gens ont fait des choses pour détruire. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ces gens ont fait des choses. Ces gens ont demandé des choses. Ces gens ont dit des choses. Ces gens ont contracté des alliances pour voler, pour détruire, pour dérober, pour égorger, pour tuer, pour prendre ce qui est à vous, pour voiler votre gloire, pour vous faner, pour parler contre votre étoile. Mais j'aimerais te dire ce matin que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour que tu aies la vie et tu l'aies en abondance. Kalarabasi kalabra namashada le kamanamo sivre eteledo sapra makada shavra atalabra le kosibranta labaliva do shalabra
Aradosikata lekala manamo shalabra reposikata neva amadabra maliko paranama siketelebra levado shabra katalabra retasusike fatakata melagata ide. Il est venu pour que ses brebis aient la vie. Il est venu pour que le pécheur devienne un justifié. Il est venu pour que celui qui meurt reçoive la vie, pour que le paralytique se lève et marche. Seigneur, nous ne voulons pas nous contenter seulement de vivre tes miracles, nous voulons participer à ta nature. C'est pourquoi Saint-Esprit, cette nuit, ouvre-nous les yeux, amène-nous, ravis-nous en esprit, pour nous faire voir des choses, pour nous faire vivre des expériences extraordinaires, des expériences qui vont impacter notre vie à tout jamais. Malegado sivraata ramasuke telebra, leko parana sivreta ya paradosha. Lekazu zabrana si deleva ada makaza talabrana si katalabra rofai dalaba shatalabra rekadus katana ma andalaba enekoma idalaba shabra melefa katani abra. Si quelqu'un se lève contre toi pour t'envoûter et détruire ton corps par la maladie, par les incantations, par les envoûtements, par les maladies spirituelles, les maladies physiques, les maladies spirituelles, il va falloir d'abord que ça passe par le corps de Jésus. Tant que ça n'arrive pas à détruire le corps de Jésus, ça ne détruira pas ton corps. Pourquoi? Parce que tu as mangé le corps de Christ et tu as bu de son sang. Les gavantes, les bras, aucune balle ne peut traverser le corps de Jésus. Aucune balle ne peut traverser le corps de Jésus-Christ. Je dis aucune balle spirituelle et physique ne peut traverser le corps de Jésus-Christ. La Bible dit oh Malikaba, que toute âme forgée contre toi sera sans effet. Vous savez pourquoi? Parce que les âmes des hommes, les âmes des personnes mystiques, les âmes des satanistes, ces âmes-là n'ont pas d'effet sur le corps qui appartient, qui a fusionné avec le corps de Christ. Ils vont bien lancer, ils vont bien frapper, ils vont bien donner des coups, mais ça ne va rien faire. Pourquoi? Parce que notre corps a fusionné avec le corps de Christ. Malavata labashata lekano sibrana sivaada meliko braante. Toute maladie qui rentre dans notre atmosphère est complètement disloquée parce qu'il y a une autre loi avec laquelle nous fonctionnons, c'est la loi de la vie. La pauvreté envoyée, la maladie envoyée, les malédictions envoyées, les attaques envoyées, l'échec envoyé. Lorsque ces choses-là rentrent dans notre atmosphère, il y a une autre loi sur notre territoire, dans notre atmosphère, dans notre circonférence. Il y a une autre loi qui fonctionne. On appelle ça la loi de la vie en Jésus-Christ. Et cette loi-là détruit et désintègre tout ce qui ne l'appartient pas, tout ce qui ne fonctionne pas comme elle, tout ce qui n'est pas participant à sa nature ou bien qui ne prend pas part à son fonctionnement. La loi de l'échec, lorsque l'échec vient, l'échec est désintégré, enfant de Dieu. N'ayez pas peur. Don't be afraid. Lorsqu'on t'envoie le retard, lorsque ça vient, cela est désintégré parce que en toi et autour de toi, il y a une autre loi qui fonctionne, c'est la loi de la vie. Et toi et tout ce qui t'appartient, c'est comme ça. Mich a dit, moi et ma maison serviraient l'Éternel. J'aimerais te dire que toi et tout ce qui t'appartient, toi et ta maison, toi et tous tes biens, vous faites partie de la loi de la vie en Jésus-Christ. Et cette loi n'est nulle part, c'est en toi. Je suis mort avec Christ, je suis ressuscité avec lui. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La vie en abondance, la vie en abondance. Je parle de la vie. Pourquoi est-ce que je parle de la vie? Je ne parle pas de la vie seulement par révélation. Je parle aussi de la vie par expérience. Je parle de la vie parce que la deuxième fois que le Seigneur est venu à moi, il y a une chose qu'il m'a dit. Vis.
vie et celui qui était en train de sombrer, de mourir, de complètement être détruit, de complètement être désintégré, de complètement être environné par la mort, a comme jailli. La rasikatalabra. Barasuketele avata. Leso paradasiketene masubre. Lado shaba. Okana sivete kata manasubreyata. Makonia zavante. Lekombrana sikapa. Lorsque Jésus-Christ se manifeste en toi, lorsque tu deviens un avec lui et il devient un avec toi, parce que tu crois, tu dis, Seigneur, je n'ai pas de vie en dehors de toi. Il y en a qui disent qu'ils peuvent réussir dans le monde. Il y en a qui disent qu'ils peuvent réussir sans Jésus. Il y en a qui disent qu'ils peuvent faire des choses sans Dieu. Il y en a qui disent, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris qu'il n'y a pas de vie en dehors de Jésus. Nous n'avons pas de vie en dehors de Jésus. Il y en a qui disent qu'ils peuvent faire des choses sans Jésus-Christ. Non, non. Pour nous, Jésus est tout. Il est le commencement, il est la continuité et il est la fin. Il n'y a rien que nous pouvons faire, que nous ne pourrons faire sans lui. Sans lui, nous ne pourrons absolument rien. Pour nous, Jésus-Christ est tout. Pour nous, Jésus-Christ est tout. Il est tout. Il est tout. Il est notre tout. Soit nous avons lui, ou soit nous n'avons rien. J'aimerais vous dire une chose. Être un avec Christ et que ce Christ soit un avec nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'ajoutes rien à Jésus. Il y a des gens qui veulent ajouter la célébrité à Jésus. J'ai Jésus, ensuite j'ai la célébrité. J'ai Jésus, ensuite j'ai l'argent. J'ai Jésus-Christ, ensuite j'ai telle chose. J'ai Jésus-Christ, ensuite... Non, non, non. Pour nous, en Jésus-Christ se trouvent toutes ces choses-là. Il n'y a pas Jésus-Christ et on ajoute autre chose. Il n'y a pas Dieu et tu ajoutes autre chose. Jésus-Christ est tout. Il est tout. Il est le tout. Il est le tout. Il est le tout, ou soit rien. Soit nous l'avons totalement, ou soit nous ne l'avons pas. Kavarana sibrana te lavata. Les sofas dans la caille de l'eskeva. Rabado shaba namana sive etelebra. Maliko prana sikama. Menefa. Que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Qu'elles soient dans l'abondance. Qu'elle soit dans l'abondance, qu'elle soit dans l'abondance, qu'elle soit dans l'abondance, qu'elle soit dans l'abondance. Si Jésus-Christ a échoué sur terre, alors nous aussi nous allons échouer. Mais tant qu'il n'a pas échoué, nous aussi nous n'échouerons pas. Si Jésus-Christ a raté sa destinée, nous aussi nous allons rater la nôtre. Jésus-Christ sa destinée a été plus grande et plus difficile que la nôtre, mais il ne l'a pas ratée. Alors nous aussi nous ne raterons pas. Pourquoi? Parce que nous sommes un avec lui, il est un avec nous. Parce que nous l'avons reçu entièrement. Il est notre tout, nous n'ajoutons rien. Nous l'avons reçu sans dilution. Est-ce que toi qui m'écoutes en ce moment, est-ce que tu es prêt à faire ce pas avec Jésus-Christ, à marcher avec lui et à ne regarder en arrière? Tu as Jésus-Christ, tu ne comptes pas sur ton père. Tu as Jésus-Christ, tu ne comptes pas sur le bien de la famille. Tu as Jésus-Christ, tu comptes sur lui et sur lui seul. Tu réussis par lui, tu fais tout par lui. C'est comme ça, la Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Il ne dit pas, je puis tout par l'argent. Il ne dit pas, je puis tout par l'héritage. Il ne dit pas, je puis tout par les hommes. Il ne dit pas, je puis tout par mes parents. Il ne dit pas, je puis tout par ma femme. Non, il ne dit pas, je puis tout par mes relations. Il ne dit pas, je puis tout par mes contacts. Il ne dit pas, je puis tout par les personnes, les hauts placés que je connais. Il ne dit pas, je puis tout par il ne dit pas cela, mais il dit, je puis tout par celui qui me fortifie, et celui qui me fortifie là est au-dedans de moi. Come on. Il ne dit pas, je puis tout par les prophètes. Il ne dit pas, je puis tout par les pasteurs. Il ne dit pas, je puis tout par le puissant homme de Dieu. Mais je puis tout par celui qui me fortifie. Car ce qui est en moi est plus fort que ce qui est dans le monde. Est plus fort que tous les défis que je rencontre.
Si la maladie a déjà tué Jésus-Christ, alors la maladie nous tuera. Si la maladie a déjà vaincu Jésus, alors la maladie nous vaincra. Alors tant que la maladie n'a pas vaincu Jésus, la maladie ne nous vaincra pas. La Bible dit, il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis et que nous soyons dans l'abondance. Il nous donne de sa vie pour que nous soyons dans l'abondance. Dans l'abondance, dans l'abondance, dans l'abondance. Alors si Jésus-Christ s'est appauvri pour que moi je sois riche, de riche qu'il était, alors je suis enrichi au nom de Jésus. Je suis enrichi. S'il a été pendu au bois, la malédiction qui se reposait sur moi est descendue sur lui. Alors moi je suis béni, je suis élevé. Si Jésus-Christ n'a pas vaincu la malédiction, alors la malédiction me vaincra. Si Jésus-Christ n'a pas vaincu la pauvreté, alors la pauvreté me vaincra. Mais tant que ma Bible me dit, le Saint-Esprit me témoigne que le Jésus dont je parle, le Jésus que j'ai reçu, le Jésus que je prêche, le Jésus qui m'a rencontré, a vaincu la maladie, a vaincu la malédiction, a vaincu la pauvreté, alors je suis riche, je suis béni et je suis justifié. Tu as la vie en abondance. Tu as la vie en abondance. Oh, la karabasutala de abarana machalabra. Il a vaincu la mort. Si la mort l'a vaincu, si Jésus-Christ que je prêche, la mort a pu le vaincre. Si Jésus-Christ que je prêche, il est resté dans le tombeau, alors moi aussi je mourrai prématuré. Alors toi aussi tu mourras prématuré. Alors tes affaires ne réussiront pas. Alors tu n'aboutiras pas. Alors tu n'évolueras pas. Alors tu ne connaîtras pas du succès. Alors tu ne prospéreras pas. Alors la mort gagnera tous dans ta vie. Alors tu vivras dans la misère la plus noire. Mais j'aimerais te dire que Jésus-Christ que je prêche, Jésus dont je parle, il n'est pas resté dans le tombeau. Il est celui qui a vaincu la mort et le séjour des morts. Il est celui-là qui s'est levé le troisième jour, qui a été ressuscité par le Saint-Esprit, qui a la puissance de la résurrection. Oh Mali Sabrana Malatouve Librasi Talabra Meleko Lisa Maranata Louvelita Ida. Il a vaincu, alors la mort ne te vaincra pas. Tu prospéreras, tu réussiras, tu connaîtras du succès, tu évolueras. Au nom de Jésus, rien ni personne ne t'arrêtera parce qu'il te donne la vie. Dans le principe de la vie, dans la loi de la vie, il n'y a pas de chèque. Non, non, non. Voici le fruit de la vie. Il y a la guérison, il y a la restauration, il y a le rétablissement, le renouvellement, la résurrection, la prospérité, le bien-être, le bonheur, la joie, la grâce, la bonté, oh my God, la miséricorde, la compassion, oh mais les fanasi fraïs et de l'écoujava et de l'ébra. Il y a la faveur, il y a l'abondance, il y a la richesse. Maliko Faliza, voici les fruits de la vie, voici ce que la vie engendre, et c'est cela ton partage. Kalado Sibranaka Deleva Ade Shabra. Il y a la sainteté, il y a la vertu, il y a la tempérance, il y a toutes ces choses-là dans les fruits de la vie. Si le fruit de la connaissance du bien et du mal, c'est le péché, c'est la mort, c'est les conséquences du péché, c'est tout ce qu'on peut connaître aujourd'hui comme souffrance et douleur, aussi les fruits de la vie produisent les bonnes choses. La karama sotele davai de la dosha, maleka talabrasata. Je mange de ta chair, Jésus, et je bois de ton sang. Lekana sibrania, velato raba. Ikadalabra satalabra rata sibra katalabaya mendenemosia rata kabalabra maliko valabra. Dans la loi de la vie, il n'y a pas d'échec. Dans la loi de la vie, il n'y a pas de mort. Dans la loi de la vie, tu n'es pas vaincu. Dans la loi de la vie, il y a la victoire. Dans la loi de la vie, il y a la prospérité. Dans la loi de la vie, il y a la sainteté. Dans la loi de la vie, il y a la joie. Dans la loi de la vie, il y a l'abondance, l'abondance de la grâce, l'abondance. Dans la loi de la vie, il y a la foi. Dans la loi de la vie, receive now in the name of Jesus. Receive now in the name of Jesus.
Kolado shabrana sukatalabra. Malisa prasa katai dalabra. Est-ce que tu m'écoutes en ce moment? It's your time. It's your time. Kalado sipra lavadash. Leko savana sivra katai daledosa. Parana sivede shavalabra. Legos katalabra. Il a dit à la femme samaritaine, dans Jean 4, le verset 14, si tu prends de cette eau et tu bois, tu n'auras plus jamais soif. Tu n'auras plus jamais soif. Et cette femme dit, donne-moi de ton eau à boire. Jésus-Christ l'a parlé. Jésus-Christ n'a pas puisé de l'eau et lui a donné à boire, mais Jésus-Christ lui a parlé. Et lorsque Jésus-Christ lui a parlé, elle a été remplie. Elle a été remplie. Elle a débordé tellement qu'elle est sortie. Nous n'avons pas vu de breuvage physique là-bas, mais quelque chose s'est passé en esprit. Jésus-Christ l'a transmis quelque chose en esprit. Sa soif, sa frustration, sa confusion dans laquelle elle vivait pendant des années, étant avec un homme, après plus de 5 relations, et la dernière personne même n'était pas son mari. Mais lorsqu'elle a rencontré de Jésus, lorsqu'elle a bu de la source d'eau vive qu'est Jésus-Christ, oh my God, elle est sortie, elle est rentrée dans la Samarie. Elle a amené toute la Samarie à Jésus. Elle a dit, venez voir, voici celui qui m'a rencontré toute ma vie et qui m'a donné une source d'eau, une eau qui a étanché ma soif. Aujourd'hui, tu as soif des choses. Tu veux remplir cette soif par le matériel, par les filles, par les accomplissements de la vie, par beaucoup de choses, par les voitures, par les maisons, par des choses. Mais tu continues toujours pas être assoiffé. Tu as ce que tu veux, mais tu continues toujours pas être assoiffé. Laisse-moi te dire que la source l'eau dont tu as besoin pour que ta soif soit étanchée, c'est Jésus. Viens boire à la source d'eau vive qu'est Jésus-Christ. Viens boire à la source d'eau vive qu'est Jésus. Viens boire à la source d'eau vive qu'est Jésus. Arrête de chercher à gauche et à droite. Combien de temps tu as été dans l'infertilité? Combien de temps? Depuis combien de temps tu es fatigué? Combien de temps tu es déprimé? Combien de temps tu as peur? Depuis combien de temps tu es angoissé? Depuis combien de temps tu es vide et brisé, sans émotion? Depuis combien de temps tu es affligé? Depuis combien de temps tu traînes ce même péché? Tu traînes la culpabilité? Depuis combien de temps tu t'es retrouvé complètement à poser des actes que tu ne veux pas? Combien de temps depuis combien de temps tu es tourmenté dans ton esprit et dans ton cerveau? Depuis combien de temps tu vis la dépression intense? Si on demande à 80%, 100% des jeunes, 80% des jeunes sont dans la dépression. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas Jésus. Il y en a même qui disent qu'ils ont reçu Jésus-Christ, mais ils ne le connaissent pas réellement. Ils n'ont pas encore bu à sa source. Ils n'ont pas encore bu à sa source. Moi aussi, je pensais le connaître, jusqu'à ce que je boive à sa source. Oh la karabashata. Et lorsque tu bois sa source, j'aimerais te dire, tu peux rentrer comme ça, comme moi, dans 40 jours, à enseigner, sans être fatigué, sans être à court de révélation, parce que j'ai bu à la source. Oh my God. Et je peux continuer comme ça pendant 365 jours, sans être épuisé de révélation, sans manquer quoi dire. Lorsque tu bois à la source, tu ne peux pas t'empêcher de parler. Lorsque tu bois à la source, tu ne peux pas t'empêcher de témoigner. Lorsque tu bois à la source, tu ne peux pas t'empêcher de l'afficher. Lorsque tu bois à la source, tu rentres à Samarie et tu ramènes toute la Samarie à Jésus. Lorsque tu bois à la source, tu vas dans les nations, tu vas sur les réseaux sociaux, tu ne te caches pas. Tous ceux qui se cachent n'ont pas connu Jésus, ils n'ont pas bu à la source, ils n'ont pas la source d'eau vive, leurs os sont troublés, leur intérieur est troublé, vous êtes troublés à l'intérieur. Vous êtes troublés. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas encore rencontré la source d'eau vive. Parce que lorsque vous rencontrez la source d'eau vive, vous aimeriez que les autres aussi boivent à cette source. Parce que vous pourriez comprendre la douleur, la souffrance que ça est de ne pas avoir la source d'eau vive.
Kamola Sifrata Karabasu Telebra. Nous avons l'habitude de boire des puata, de boire des eaux ici. Je suis allé à Montréal et j'ai pris une eau. C'était dans un verre comme ça. C'est quoi? C'était dans la boutique ou bien dans la supérette de l'hôtel dans laquelle je suis. J'ai pris cette eau, j'ai bu cette eau, j'ai dit non. C'est quoi cette genre d'eau là? C'est une eau tellement raffinée. J'ai toujours eu envie de continuer par boire. Parce que je croyais boire de l'eau. Mais ce que j'avais bu ce jour-là, c'est eau. Et puis tu comprends qu'il y a eau et puis il y a eau. Pendant que nous buvons des eaux ici, il y en a d'autres qui boivent des eaux dans les villages, des eaux des rivières. Et il y en a d'autres qui boivent des eaux de la boue. Oui, ici en Afrique, un peu partout dans le monde. Mais quand vous leur donnez de notre eau que nous buvons, notre puata que nous buvons, vous leur donnez, ils ne peuvent pas s'empêcher de parler. Ils ne peuvent pas s'empêcher d'aller rencontrer les autres. Ils ne peuvent pas s'empêcher d'aller dire aux autres, venez vous aussi boire. Laissez cette eau troublée, cette eau bouilleuse là, cette eau qui ne donne pas la vie, cette eau qui crée la maladie. L'eau du monde crée la maladie. L'information du monde crée la maladie. Les choses du monde créent l'angoisse, la pression sociale, la dépression. C'est les choses du monde. C'est ça les eaux du monde. Les eaux qui viennent des hommes, les promesses non accomplies. Les trahisons incessantes, ces choses-là venant des hommes créent la maladie, créent la dépression, créent l'angoisse, le péché. Les eaux que le diable nous présente étant une eau pure pour nous donner la vie, mais ça nous tue. Oh, la gado sivra la simantele de adava, mele kamando sivra ada, ça nous tue. Mais lorsque nous venons à la source et nous buvons à Jésus-Christ, oh Malikava, lorsque tu prends l'eau de la boue, tu te nettoies le visage. Tu ne vois pas bien? Non, il y a des débris qui rentrent dans les yeux. Il y a des débris qui sont dans les yeux. Tu es obligé d'essayer de nettoyer. Mais quand tu prends une eau pure pour te nettoyer le visage, tu vois clairement. C'est comme ça. Il a dit dans Apocalypse, achète de moi de la colline pour que tu vois. Parce que tu es aveugle. Pour que tu vois. Nous tous, nous étions aveugles jusqu'à ce que Jésus-Christ nous ouvre, enlève les cailles de nos yeux et que nous commençons par voir. J'aimerais que cette nuit, tu cries comme Bartimée. Tu cries comme Bartimée. Jésus, fils de David, je veux voir. Je veux voir comme Bartimée a crié. Malida Fanambra. Jésus, fils de David. Il a pris de sa salive, il a mélangé avec le sable, il a nettoyé les yeux. Bartimée a vu. Bartimée a vu. It's a time. Lorsqu'on a la vie en abondance, il n'y a aucune partie de notre être physique, spirituel, psychique qui ne fonctionne pas. Tout est clair. Tu vois tes erreurs, tes fautes. Tu vois ton image. La parole te lave, te purifie, comme dans Ézéchiel 16 où il a dit, lorsque je passais, je t'ai vu dans ton sang et je t'ai dit vie. Dans ton sang, je t'ai édifié, je t'ai pris, je t'ai nettoyé, oh my God, je t'ai nettoyé, je t'ai rhabillé, je t'ai orné. Lorsque la vie apparaît, la mort disparaît. Lorsque la vie apparaît, la saleté disparaît. Lorsque la vie apparaît, tu es favorisé, tu es glorifié, tu es apprécié, tu es aimé, tu es chéri. Ah, ma lèvre. Aujourd'hui, tu cours après les sentiments. Tu cours après les sentiments des hommes. Tu cours après les sentiments des filles. Tu cours après ce qu'ils doivent te donner. Aujourd'hui, tu es addict à l'impression que les gens ont de toi, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans la vie. Tu veux toujours ce que les gens disent de toi. Tu n'as pas encore écouté Jésus-Christ te parler, te décrire qui tu es, te dire que tu es la prunelle de ses yeux, te dire que tu es aimé, te dire que tu es apprécié, te dire que tu es un prince, te dire que tu es glorifié, te dire que tu es justifié, te dire que tu es saint, te dire que tu as un avenir extraordinaire, te dire que tu es aimé d'un amour éternel.
Ça, c'est ce que donne la vie. Lorsque la vie apparaît, toutes tes émotions sont fous. Tu es inondé des émotions venant de Dieu. Tu es inondé des sentiments venant de Dieu. Dieu te parle avec émotion et sentiments. Tu ne te sous-estimes pas. Oh my God. Karabasi varadabra. Dans tes sentiments, dans ton intelligence, tu es éclairé. Le Seigneur te nourrit dans ton intelligence. Le Seigneur te vivifie ton intelligence. Oh Malisa, ta sagesse, tu deviens de plus en plus sage. Lorsque la vie apparaît, ton âme reprend vie. Ton âme n'est pas abattue au-dedans de toi. Maintenant, tu es abattu. Maintenant, tu as de la peine à se lever le matin pour faire face à ta journée. Mais lorsque la vie apparaît, tu dis bonjour. Tu ne dis pas bonjour par tradition, par répétition, je rends grâce par doctrine. Non. Lorsque tu dis bonjour, tu dis voici la journée que l'Éternel a faite. Elle est une journée pleine de grâce et d'allégresse. Elle est une journée joyeuse. Elle est une journée magnifique. Elle est une journée où je suis inondé des lumières d'en haut. C'est une journée où je communique la vie. C'est une journée où je produis la vie, où je suis une source de bénédiction pour les autres. C'est une journée où j'illumine. C'est une journée où la gloire de Dieu se manifeste au travers de moi. C'est une journée où j'atteins mes objectifs. Lorsque la vie apparaît, tous tes objectifs, tous tes plans reprennent vie. Et ce qui n'est pas de Dieu est nettoyé et ce qui est de Dieu se manifeste. Lorsque la vie apparaît, ton esprit est vivifié. Ton esprit n'est pas mort, ton esprit est vivifié. L'appel de l'éternité en toi résonne et tu réponds à cet appel. Are you alive? Est-ce que tu es vivant? Demande toi-même, est-ce que tu es vivant? Est-ce que tu es vivant? Est-ce que tu as la vie en abondance? Lorsque la vie rentre, les projets ne te manquent pas. Des idées te viennent. Tu te sens capable de tout faire. Oui. Tu es au va. On appelle ça, il y a un mot qu'on utilise en anglais, mais je préfère le dire en français. Tu es plus que compétent. C'est comme si tu es rempli de compétences. Tu découvres en toi des compétences extraordinaires. Tu te sens capable de tout faire. Oui. Le life, c'est ce que ça produit. La vie en abondance de Jésus, c'est ça. Ça ne touche pas seulement les affaires, ça ne touche pas seulement ton corps, ça touche aussi ton âme, ton esprit, tout. Tout est emballé. On te voit, toi-même tu es là, tu te dis, tu commences plein de choses. Lorsque tu parles de toi aux gens, les gens sont ébahis, sont étonnés. Oui, c'est ça la vie. Toi-même tu ne comprends pas comment les choses se produisent. Quand tu parles de toi, les gens sont, bon chemin, c'est toi qui fais ça. Comment tu arrives? Ouais, la vie. La vie, c'est la vie. La vie. Il fut une période de ma vie où je ne ressemblais complètement à rien. Je ne ressemblais à rien. J'avais tout perdu, tout. J'étais descendu au plus bas. Mais si Jésus-Christ est passé, il m'a dit, vie. C'est pourquoi je te dis vie. Lorsque je te dis vie, je ne te parle pas des choses banales. Je te communique le souffle. Je ne prie pas pour toi. Non. Ce n'est pas une prière. Ce n'est pas une prière. La branchette. Regardez, lorsque la vie est apparue à Zachée, lorsque Zachée a vu la vie, regardez sa réaction. Un homme qui était monté dans les arbres, escroc, imposteur, qui volait les gens. Lorsque la vie est rentrée chez lui à la maison, toutes ces pierres, tout ce qui était pour lui, comme s'il avait gagné le monde, il a complètement jeté. C'est comme ça l'apôtre Paul a dit, lorsque j'ai vu Christ, tout ce qui était pour moi de l'excellence est devenu comme de la boue. Lorsque vous gagnez Christ, lorsque vous rencontrez ce Christ-là dont je parle, cette vie-là,
sa lumière tellement éblouissante que tout ce qui est autour de vous n'a plus de valeur. Tout ce que vous voulez, c'est lui. Vous êtes dans de belles maisons, de belles voitures, tout ça, mais ça ne vous impressionne pas. C'est lui qui attire votre attention. It's him. It's him. Depuis combien de temps tu ne crois plus au bonheur? Combien de filles aujourd'hui ne croient plus au bon mariage? Combien de jeunes hommes ne croient plus au bon mariage? Combien sont fatigués et épuisés, exténués, trahis de relation en relation, brisés par ici et par là? Je te dis ce matin, vis. Vis. On ne le mérite pas, on ne cherche pas à le mériter. On ne cherche même pas à en être digne. C'est lui qui te donne et c'est gratuit. C'est lui qui te donne la vie et c'est gratuit. C'est lui qui donne vie à tes affaires. C'est lui qui rend fertile ta terre. C'est lui qui t'ouvre le ciel. C'est lui qui accroît tes revenus. C'est lui qui éloigne la maladie de toi. C'est lui qui enlève l'envie. C'est lui qui te délivre de la sorcellerie et de la malédiction. C'est lui qui te préserve de la malédiction de cette génération. C'est lui qui t'assure ton lot. C'est lui qui t'assure ton héritage. C'est lui qui fait ces choses-là. C'est lui. Il donne et tu ne l'achètes pas. Il le donne en abondance à quiconque veut. Est-ce que tu le veux? Dis avec moi, je le veux, Seigneur Jésus. Il s'assure à ce que tu vives, pas que tu survives, pas que tu suffoques. Non. Il te dit de vivre pleinement, en plein poumon. Pas de suffoquer, pas de faire des combats inimaginables avant de gagner ton petit pain, de travailler comme un taureau pour manger comme une fourmi. Non. Live, c'est le temps de vivre. Reçois cette vie au nom de Jésus. It's your time. Reçois cette vie au nom de Jésus. Kabarado Shabale. Les sofas la brasi brakata eleva. Sois fertile au nom de Jésus. Sois inondé au nom de Jésus. Sois vivifié dans ton cerveau, dans ta tête, dans tes pensées, dans ton esprit, dans tes talents, dans tes dons. Oh my God, dans ta vision, dans tes affaires, dans tes relations. Sois vivifié, sois vivifié, sois vivifié, sois vivifié, sois vivifié. Lorsqu'il intervient, tu peux dire avec assurance, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Tu as l'assurance. Tu as l'assurance. Tu as l'assurance. Tu as l'assurance que les promesses qu'il t'a fait s'accomplissent et s'accompliront certainement. Tu as l'assurance que les projets qu'il a formés pour toi se manifesteront certainement. Tu as l'assurance, tu ne désespères pas. Tu ne te décourages pas. Même quand tu tombes, tu te relèves. Kalado Sibrala Barada Shaya.
It's your time, it's your time. Parle en langue, it's your time. Lorsqu'on va terminer, fais la Sainte Seine, fais la Sainte Seine, fais la Sainte Seine et dis Seigneur, toutes ces paroles, toutes ces choses qui sont libérées, cette vie qui est libérée, je scelle ça par ce repas spirituel, par cette communion sainte. Je mange ton corps et je bois ton sang. Et je suis en toi et tu es en moi. Je ne fais pas face à la vie seule. Je fais face à la vie avec toi. Tu n'es plus quelque chose de compliqué que je n'arrive pas à comprendre. Tu n'es plus quelque chose qui est très loin de moi. Mais tu es en moi. Et c'est avec toi que je pose les pas de géant, que j'accomplis les choses extraordinaires, que je deviens un homme inédit, que je deviens une légende, un héros. Les karamasatalabra. Que je témoigne de ta grandeur. Je n'ai pas honte de toi, ni devant les rois, ni devant les princes, ni devant les hommes. Je témoigne de toi. Je témoigne de toi. Je témoigne de toi. La gloire qui te revient, je te le donne. Quand les hommes m'apprécient, je leur parle de toi. C'est en cela que consiste ta gloire. Parce que tu m'as donné la vie en abondance. La vie en abondance. Reçois la vie, frères et sœurs. Reçois la vie au nom de Jésus. Reçois la vie au nom de Jésus. Le Seigneur m'a dit qu'on va prendre le repas en même temps ici, dans l'enseignement, avant que je ne termine. Alors, si tu es en train d'écouter et si tu n'as pas le pain et si tu n'as pas le vin à côté de toi, je te demande de faire pause, de prendre le pain et le vin, d'aller acheter. Si tu peux, là où tu te trouves, tu prends et nous allons prier et nous allons communier tout de suite au nom de Jésus. J'arrive un instant. Karaba Shatayaba. Moi, je suis déjà de retour. Tu as ton pain, j'espère. Alors, élève ton pain. Je prie et je bénis ce pain. Je déclare que ceci est le corps de Jésus-Christ qui a été livré pour moi à la croix. Le corps qui a été crucifié. Le corps qui a été flagellé. Le corps qui a porté mes peines, ma douleur, ma souffrance, mon péché, ma maladie, ma pauvreté, ma mort, ma malédiction, mon rejet, ma sous-estimation de moi-même, mon manque d'assurance, ma faiblesse. C'est ce corps qui a été livré pour moi. Et ceci est le sang, tu élèves ta coupe qui est versé pour moi à la croix. Ce sang qui a été versé pour me nettoyer, pour me pardonner, pour me justifier, pour rentrer dans mon sang, pour me donner la vie. Ce corps a été ressuscité pour que je sois riche, pour que je sois béni, pour que je sois élevé, pour que je sois glorifié, pour que j'aie la vie et que je sois dans l'abondance, pour que je prospère à tout égard, pour que je connaisse le bonheur, que je sois béni, que j'ai la bénédiction.
et que je sois Christ, que je sois un avec Christ et qu'il soit un avec moi. Alors apprenant ce repas spirituel, maintenant au nom de Jésus, je déclare et je décrète que je suis un avec Christ et que Christ est un avec moi. Que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il n'y a rien qui me séparera de l'amour de Dieu. Je suis libéré. C'est la nature de Dieu en moi. Je fais des exploits et je pose des pas de géant. J'accomplis des choses extraordinaires. Je manifeste Jésus. Il est glorifié en moi. Il est célébré en moi. Il est honoré en moi. Il est élevé en moi. Ora shivrata kazubrati abaante. Il est soko prantenebra. Je fais la différence dans ma génération. Mon étoile brille. Mon éclat et ma beauté sont restaurés. Mes affaires sont restaurées. Ma santé est restaurée. Mes relations sont restaurées. Mes opportunités sont restaurées. Au nom de Jésus, mon couple est restauré. Mon foyer est restauré. Mes organes sont restaurés. Au nom de Jésus, la vie de Dieu est en moi. J'ai la vie Zoé en moi. La vie de Dieu rayonne en moi, brûle en moi. Au nom de Jésus. Tout ce qui n'honore pas le nom de Jésus en moi est brûlé et consumé complètement, détruit au nom de Jésus. Les fadorasi pradakata, les soparamashibra. Mes projets sont restaurés. Mes entreprises connaissent du succès au nom de Jésus-Christ. Tout ce que je touche est transformé en de l'or. Je déclare et je décrète qu'à partir de maintenant, je suis une source de vie, une source de bonheur, une source de joie. Je suis un témoin et un ambassadeur de Jésus. Jésus-Christ me donne les territoires. Il me donne le Togo. Il me donne le pays dans lequel je suis. Il me donne les universités. Il me donne les jeunes hommes. Il me donne les femmes. Il me donne les papas. Il me donne les mamans. Au nom de Jésus, je déclare et je décrète que mon compte en banque est restauré. L'argent rentre et ça ne s'arrête pas. Je déclare et je décrète que mon compte banque céleste est ouvert au nom de Jésus et les âmes rentrent et ne s'arrêtent pas au nom de Jésus. Les fados la brasse que pelebra. Le Seigneur prend soin de moi. Malivato shabra ata. Eko sivra antelebra. Rossi katalabra. Il me nourrit de la crème des crèmes. Il fait de moi un homme excellent. Un homme différent. Une femme différente. Une femme excellente. Si tu es une femme, tu déclares ça comme ça. Les pharos sakapra, l'éco paranasa, à cause de l'excellence de la vie de Christ en moi. Aucun sorcier, aucun magicien, aucun sectaire, aucun franc-maçon ne peut m'atteindre. Au nom de Jésus, tout en forgé contre moi est sans effet. Et toute langue s'élève en justice contre moi, en justice, je la condamne. Je suis justifié. Mes péchés sont pardonnés. Je suis restauré. Je suis magnifié. Je suis élevé au nom de Jésus. Le Seigneur m'aime d'un amour éternel. Karado sivratana rabasha. Mes journées sont des journées merveilleuses où j'accomplis les desseins de l'Éternel pour moi au nom de Jésus. Mon année est une année de restauration, une année de gloire, une année de manifestation de la puissance et de la gloire de Dieu. Une année où je vois Dieu se manifester comme jamais toute ma vie. Si ton année a été destructrice, a été décevante jusqu'à maintenant, à partir de maintenant, ton année est restaurée. Les années qui ont été volées et détruites sont restaurées au nom de Jésus, sont transformées au nom de Jésus. Tout ce que j'avais perdu, tout ce qui m'avait été volé, tout ce qui m'avait été détruit par l'ennemi sont complètement restaurés au nom de Jésus et restitués au nom de Jésus. Mon ciel est ouvert et ma terre est fertile. Tout ce que j'entreprends connaît du succès au nom de Jésus. Je ne suis pas confus, je ne suis pas déprimé, je ne suis pas angoissé, je n'ai pas peur au nom de Jésus. Je suis dans l'assurance au nom puissant de Jésus. Les anges de Dieu travaillent en ma faveur et je connais du succès au nom puissant de Jésus. Je suis nourri des plus beaux mains, des mains les plus excellentes et je suis vêtu
des vêtements les plus excellents au nom de Jésus. Je suis conduit, je suis conduit par les véhicules les plus excellents au nom de Jésus. À cause de l'excellence de la vie de Christ en moi, j'obtiens et je prends part à des choses excellentes de cette vie au nom de Jésus. Merci Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de faire cette œuvre extraordinaire en moi, autour de moi, avec moi, au nom de Jésus. Tout cela par Christ, pour Christ et en Christ. Au nom de Jésus. Amen. Alors tu manges le corps de Christ et tu bois son sang. Tu dis, je mange le corps de Christ et je bois le sang. Nous scellons tout ceci par le sang de Jésus, par ce repas spirituel. Tu es béni, tu es abondamment béni. Partage à tes frères et sœurs, dis-leur que nous faisons. Prenons pas des moments vraiment extraordinaires. Que Dieu te fasse du bien et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans ta vie. Nous sommes excellemment bénis. À te revoir demain pour les prochaines choses. Alors va dans la victoire et manifeste la victoire pleinement au nom puissant de Jésus. Amen. À partir de maintenant, tu vis pleinement dans la victoire. Tu es dans la dimension de la victoire. Aucun sorcier ne peut rien. Aucune malédiction du sang ne peut rien. Rien ne peut t'arrêter. Alors va, entreprends. Va, accomplis des choses. Va, deviens grand. Au nom de Jésus. Amen. Shalom.